Voici une capsule vidéo de la série Les teintes actives. Comment ajouter ou enlever un bouton défini par vous dans votre boîte d'outils principale. Sur la chaîne Les teintes actives, il existe déjà des capsules vidéo pour vous montrer à créer votre propre profil. Parmi ces capsules, vous pouvez apprendre à ajouter ou enlever des outils du logiciel Active dans votre propre boîte d'outils. Pour pouvoir voir toutes ces capsules, vous pouvez aller à cette adresse. Maintenant, dans cette capsule, vous allez apprendre à ajouter des outils comme un logiciel que vous avez dans votre ordinateur, des documents de référence ou des images que vous utilisez régulièrement. En fait, vos propres boutons. Comment faire? Vous devez aller dans la boîte d'outils principale juste en haut. Sur le bouton qui est indiqué Options de boîte à outils, vous cliquez. Maintenant, tout en bas, vous avez Réduire au maximum. Vous cliquez pour décocher pour pouvoir voir la troisième colonne de la boîte d'outils. Présentement, dans ma boîte d'outils, dans la troisième colonne, tous ces boutons sont ajoutés automatiquement par le logiciel Active Inspire quand j'utilise un nouvel outil. Parfois, ces boutons vont disparaître et d'autres vont apparaître. Il est impossible pour nous de déterminer les boutons qui vont être présents. Mais avec le bouton ici en haut, vous avez édité les boutons définis par l'utilisateur. En cliquant, vous allez faire apparaître la fenêtre « Modifier les profils ». Il est possible par ce chemin d'indiquer un logiciel ou, comme je vous disais, des documents que vous utilisez régulièrement qui vont devenir des boutons dans cette troisième colonne. Vous devez aller dans « Ajouter » ici en bas et cliquer. Ensuite, vous allez vis-à-vis « Type » dans la colonne de droite et vous cliquez sur la petite flèche et vous sélectionnez « Programme ». Ici, si je désire insérer un programme comme SketchUp, je vais chercher dans mon ordinateur le point EXE de ce programme ou je peux aller sur mon bureau puisque j'ai déjà un raccourci pour ce programme. Donc ici, je peux voir que j'ai Google SketchUp. Je clique sur ce raccourci et ensuite j'appuie sur Ouvrir. Maintenant, je pourrais aussi indiquer un nom sur l'infobulle, comme le nom de ce logiciel. Et finalement, j'appuie sur Terminer. Dans ma troisième colonne, maintenant, je peux voir juste en haut que j'ai un infobulle qui me nomme le nom du logiciel et en cliquant sur ce bouton, je vais ouvrir automatiquement ce logiciel. Donc, je clique sur ce bouton et maintenant, je suis dans le logiciel SketchUp. Maintenant, comment faire pour ajouter un document comme un PDF? Même chemin. J'appuie sur le bouton de la troisième colonne « Éditer les boutons définis par l'utilisateur ». Sur la colonne de droite, j'appuie sur « Ajouter ». Dans la colonne de droite, je vais vis-à-vis « Type »,« Programme ». Et maintenant, je vais aller chercher le fichier que je désire ajouter. Je vais aller sur mon bureau et je vais aller sélectionner les notes de cours de mes élèves. Et j'appuie sur « Ouvrir ». Je pourrais écrire ici le nom du document et ensuite appuyer sur « Terminer ». Donc ici, en allant dans la troisième colonne, je peux voir l'infobulle Panorama 10 et maintenant en appuyant sur cette icône, mon document va ouvrir. Il est aussi possible d'ajouter des images que vous utilisez régulièrement. Si je vais ouvrir mon navigateur de ressources et que je désire ajouter cet objet parce que c'est un objet que j'utilise régulièrement en classe,
J'ai juste à prendre l'objet et en maintenant le clic gauche, je viens le glisser dans la troisième colonne et maintenant je lâche mon clic gauche. Donc maintenant, si je mets lui dans la corbeille, je peux voir qu'en cliquant sur cette icône, j'ai accès rapidement à cette image. Maintenant, si vous désirez enlever des outils, des boutons que vous avez définis, vous cliquez encore une fois sur « Éditer les boutons » et vous avez juste à sélectionner et le logiciel que vous voulez enlever et vous cliquez sur « Supprimer ». Terminé. Donc, on peut voir ici que dans la troisième colonne, SketchUp est disparu. C'était une capsule de la série Les Têtes actives. Mon nom est Nadine Tanguay. Je suis coordonnatrice au développement pédagogique des produits Promethean pour iClass Canada. Vous pouvez suivre tout ce qu'on peut vous donner comme référence sur notre Facebook Silam Interactif. Nous sommes aussi sur Twitter. Et finalement, vous pouvez aller voir toutes les capsules vidéo sur la chaîne Les Têtes actives.